Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre prière, notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Par ta toute puissance, viens nous absorber en toi, pour que tu puisses nous parler et que nous puissions t'écouter. Viens nous entraîner, viens nous conduire, nous guider, nous aider à atteindre l'illumination. Nous te le demandons par le cœur de notre Marie-Maman, en disant « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la fois passée d'abord, nous avions parlé du deuxième niveau d'illumination. Aujourd'hui, nous allions parler de ça, mais nous allons parler du secret des illuminations. Le secret des illuminations. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de prendre les écrits, les cahiers de Maria Valtorta. Si vous ne les avez pas, vous demandez au plus 243 85 0135 258. Sur le groupe, sur notre petit groupe sur WhatsApp, je vais mettre les cahiers, je vais les remettre. Je les ai déjà donnés. Je vais les redonner pour ceux qui ne l'ont pas. Vous pouvez l'avoir là-bas. Pour accéder à ce groupe-là, vous pouvez demander au plus 243 85 0135 258. Je vais vous donner les cahiers de Maria Valtorta. Je vais vous demander, mes frères et sœurs, de prendre le cahier de 1943. Nous allons prendre un extrait du message du 5 septembre 1943. Et nous lisons ceci. Nous lisons les trois derniers paragraphes. Les trois derniers paragraphes. Nous allons lire. Bon, je crois que nous allons prendre les 4 derniers paragraphes. Nous allons lire. Oui, c'est vraiment comme cela. Celui qui est avec Dieu a un pouvoir de rayonnement. Shalom, mes frères et sœurs. Écoutez. Oui, c'est vraiment comme cela. Celui qui est avec Dieu a un pouvoir de rayonnement. Bien plus puissant, un pouvoir de rayonnement bien plus puissant que celui de beaucoup de corps de l'univers sur lesquels l'esprit humain a peiné et élevé un monument d'orgueil. Et surtout, il a un pouvoir surnaturel utile, puisque celui qui porte le sang des saints en soi et vit de lui, le communique aux autres. C'est cela qui fait dire c'est à ça. Comprenez? Celui qui est avec Dieu a un pouvoir de rayonnement. Et ce rayonnement, ce pouvoir-là, il a parce qu'il est avec Dieu. Et comme il a Dieu, il le communique aux autres. Par rayonnement. Par rayonnement. Et le rayonnement-là, c'est ça l'illumination. Les illuminations, il y a illumination quand il y a lumière. Et quand il y a lumière, il y a rayonnement. N'est-ce pas? On continue.
on dit ceci. Marie a possédé l'union avec Dieu à la perfection. Et elle a tendu de toutes ses forces à se fondre avec lui toujours davantage. On pourrait dire que Marie s'anéantit en Dieu tant elle vécut seulement de lui. J'ai dit, Marie trouvant en cela la principale force pour se rendre intouchable, n'allez pas comprendre les choses de travers. Marie, la très humble, n'osait pas le moins du monde se penser la créature parfaite. Elle ignorait son destin et sa nature immaculée. Écoutez cette phrase, écoutez. Elle connut le mystère aux paroles de Gabriel et dans l'étreinte nuptiale avec l'Esprit éternel. Mais durant sa jeunesse, période pleine de pièges, elle trouva la force, je le répète, dans l'union avec Dieu. Elle voulut la trouver en tout prix, car elle aurait préféré mourir 100 fois plutôt que de sortir un seul instant du halo de Dieu. Je voudrais que mes bien-aimés en particulier, puis les autres, au lieu de s'adonner à un grand nombre de pratiques plus ou moins pieuses, tendent à la pratique souveraine de l'union avec moi. La prière, la vraie, vous serait alors facile. Le cœur enflammé, le corps chaste, la pensée honnête, tout en vous deviendra sain et bon. Et la terre connaîtrait des jours nouveaux où les anges pourraient saluer les humains avec ces mots. Le Seigneur est avec vous. Shalom mes frères et sœurs. Ce sont les explications du Je vous salue Marie que Dieu donne à Maria Valtorta. Et dit ceci, celui qui a Dieu, il rayonne Dieu. Ça c'est facile à comprendre. Il rayonne Dieu, il communique Dieu. Mais Dieu, la Vierge dit, Dieu continue en disant, Marie n'a pas connu qu'elle était immaculée. Elle ne savait pas, n'est-ce pas? Elle dit, Marie, trouvant, j'ai dit, Marie, la très humble, n'osait pas le moins du monde se penser la créature parfaite. Elle ne savait pas qu'elle était la créature parfaite. Elle ignorait son destin et sa nature immaculée. Et Dieu dit, elle connut le mystère aux paroles de Gabriel. Elle connut. Shalom mes frères et sœurs. Vous vous rappelez la fois passée, on a beaucoup insisté sur ce verbe-là. Connaître. Nous avions dit connaître, c'est aussi avoir des rapports sexuels. Connaître. Nous avions dit que Satan nous déviergeait. Et vous savez, pourquoi Satan nous dévierge en fait? Pour nous tirer vers la bestialité. Pour nous tirer vers le bas, pour nous faire tomber, pour nous alourdir. Alourdir notre esprit pour que nous soyons incapables de nous élever vers Dieu. Quand la chair quand on connaît la chair, on devient lourde. Donc quand on a connu la chair, quand on a couché avec nos premiers parents, quand ils se sont connus, ils sont devenus lourdes. C'est pour nous alourdir que Satan nous amène à nous dévierger. Et quand lui-même s'y ajoute, alors nous devenons bêtes. Regardez, quand Adam et Ève, quand Adam a connu Ève, ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel, ça allait encore. Mais quand les démons ont connu les filles des hommes, le monde était devenu dégoûtant aux yeux de Dieu. Donc quand les démons veulent transformer les animaux en bêtes, ils couchent avec eux. Ils couchent avec eux. Donc voilà pourquoi le diable Satan nous dévierge. Mais Dieu ne veut pas nous amener au plus bas niveau. Voilà pourquoi Dieu, lui, nous le connaissons sans qu'il nous dévierge. Il ne couche pas avec nous. Il ne nous dévierge pas. Il nous connaît
par union conjugale sans nous dévierger. Sans nous dévierger. Il n'alourdit pas notre cœur, il n'alourdit pas notre corps, il n'alourdit pas notre esprit. Au contraire, quand tu connais Dieu, quand tu es en union conjugale avec Dieu, tu te retrouves élevé. Mes frères et sœurs, shalom. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont regardé Twilight. Twilight, T-W-I-L-I-G-H-T. C'est en anglais. Twilight. Ce film-là, c'est une saga. Vous allez voir une vampire qui épouse une humaine créature. Mais au moment de l'union conjugale, des rapports sexuels, ça n'allait pas. Parce que le vampire ne pouvait pas se donner à l'homme totalement. Il devait se retenir. Parce que sinon il va tuer sa femme. Sinon il va la tuer. Ce n'est qu'au moment où la femme a été transformée en vampire qu'ils se sont donnés à l'acte sexuel à toute force parce qu'ils avaient maintenant la même nature. Mais les démons, il fait exprès. Il te ramène d'abord au niveau bas. Tu couches avec l'homme. Tu couches avec la femme. Tu deviens d'abord lourde. Puis il vient lui-même coucher avec toi. Tu deviens encore plus lourde. Tu tombes au plus bas niveau. Au plus bas niveau. Regardez Genèse. Le temps de Noé. Tu tombes au plus bas niveau. Voilà pourquoi les démons couchent avec les hommes. Pour les faire tomber au plus bas niveau. Très très bas. Très très bas. Lui-même tombe aussi très bas. Lui-même. Mes frères et sœurs, shalom. Shalom mes frères et sœurs. Et Jésus lui, il nous veut aussi, il ne peut pas accoucher avec toi en ayant cette chair. Voilà pourquoi il n'a couché avec personne de son vivant Jésus. Il ne peut pas. Parce qu'il y a incompatibilité. Regardez toi, il a été regardé. Il y a incompatibilité, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'élève à un niveau haut. Très haut. Pour qu'il y ait union conjugale d'esprit en esprit. Et il ne va pas te dévierger. Non. Il va te révéler les mystères divins. C'est lui. Il va te prendre sous ses ailes. Il va te prendre en toi. Un peu comme dans la modulation. C'est toi qui vas entrer en lui. C'est toi. Regardez. Quand la Vierge avait dit, comment ça va se faire que moi je vais offender Jésus, puisque moi je ne connais pas d'homme. Dieu a dit, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Écoutez, Dieu quand il parle de la Vierge Marie, quand l'Esprit Saint a pris la Vierge Marie sous son ombre, il y avait illumination. La Vierge a connu et l'a compris. Shalom mes frères et sœurs. Dieu dit ceci. Marie, la très humble, n'osait pas le moins du monde se penser la créature parfaite. Elle ignorait son destin et sa nature immaculée. Elle connut le mystère. Shalom mes frères et sœurs. On dit que Dieu nous voulait vierges. Il nous cachait les mystères de la formation de l'homme. Et Dieu le démon vient révéler le mystère à Ève en le prenant en lui. Il se joint à Ève, il lui ouvre les yeux. Donc, et Ève, il le dévoile, il lui enlève sa nature vierge. Il est dévierge, il lui apprend le mystère de la formation de l'homme. Il dit ça peut se faire seulement, ce mystère-là ne peut se faire seulement qu'avec Adam. Vous aurez un homme. Finalement, il vient ouvrir encore les yeux des filles des hommes sur le mystère de la formation des hybrides. Il couche avec les hommes et ils ont des hybrides. Mais Dieu vient, il crée la Vierge Marie. Il la maintient vierge. La Vierge ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle est parfaite. Elle ne sait pas qu'elle est immaculée. Mais Dieu vient se joindre il y a une union conjugale. J'ai dit la vérité. Quand une femme couche avec son mari, qu'il y ait mariage, on ne parle plus des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a union conjugale. Ça change. Quand une prostituée se prostitue, il n'y a pas union conjugale, il y a rapport sexuel. Mais quand c'est le mari et la femme, on dit union conjugale.
Et la Vierge qui est épouse de l'Esprit, il a connu cette union conjugale. Dieu dit, Marie a possédé l'union avec Dieu à la perfection. À la perfection. Dieu dit ceci. Elle ignorait son destin, elle ignorait sa nature immaculée. Elle connut le mystère aux paroles de Gabriel. Quand Gabriel lui a parlé, elle a connu le mystère. Elle a connu le mystère. Hein? Et puis, dans l'étreinte nuptiale avec l'Esprit éternel, elle a connu. Et au moment de l'étreinte, quand on parle de l'étreinte, quand étreindre quelqu'un, c'est tenir dans ses bras, c'est embrasser. Embrasser. On va vous parler de l'étreinte nuptiale, n'est-ce pas? On dit, il y avait étreinte, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, il dit, il y avait étreinte entre Marie et l'Esprit de Dieu. Il y avait étreinte. Pourtant, l'Esprit de Dieu n'avait pas de Vierge Marie. Donc, il ne nous dévierge pas. Mais au moment de cette étreinte-là, il y a illumination. Shalom, mes frères et sœurs. La Vierge, dans l'illumination, comprend qu'elle est immaculée. Elle a connu le mystère. Ah, mes frères et sœurs. À chaque illumination, il y a ce mystère-là. Il y a étreinte. Il y a étreinte. Dieu te prend. Il te prend. Tu deviens un avec lui. Il y a union conjugale. Mais ce n'est pas un rapport sexuel comme à la manière des hommes, non. Nous allons comprendre cela plus clairement en lisant un autre texte, toujours de Maria Valtorta. Nous allons lire encore. Excusez-moi, permettez-moi ça. Mes frères et sœurs, permettez-moi ça. C'est un texte, je veux le retrouver là. Je vais le retrouver. Je le retrouve. C'est une chose que je n'ai pas prévue, mais je trouve que c'est important. C'est important que nous lisions ensemble ce texte-là. C'est important, mes frères et sœurs. Je l'ai retrouvé. Mes frères et sœurs, vous reprenez encore votre cahier de 1943. Vous prenez le message du 13 mai 1943, un extrait. Maria Valtorta a dit ceci. Nous arrivons maintenant, il dit, nous arrivons maintenant aux sensations les plus nettes qui viennent toutes de Jésus. Oui, il est le seul à se manifester ainsi. Elle dit, je vous ai touché un mot de la sensation d'avoir en moi le regard de Jésus et d'observer mes semblables à travers ses yeux. Mes frères et sœurs, ce que Valtorta a dit, c'est vrai. Moi, je l'ai souvent. Je regarde souvent les choses comme si j'étais à l'intérieur d'un poste téléviseur et je regardais les gens. Je regarde le monde. Je regarde ce qui se passe dans le monde. Hein? C'est ça, ça arrive. Et quand c'est là, avant j'ai demandé, j'ai posé, on me disait c'est un mari de nuit, tu es couvert pas. J'ai fini par comprendre que non, j'étais dans le cœur de Marie. J'ai regardé le monde à travers le cœur de Marie et par ses yeux. Alors je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Je comprenais autrement ce que les autres comprenaient autrement. Voilà. C'est vrai ce qu'elle dit. Elle dit, je vous ai touché un mot de la sensation d'avoir en moi le regard de Jésus et d'observer mes semblables à travers ses yeux. C'est difficile à expliquer et c'est arrivé pendant de nombreuses années de suite, lorsque je marchais encore. Elle dit. Puis il y a eu, comment dire, les envahissements d'amour, les soubresauts d'amour, source de tourments dans leur suavité même. C'est comme si Dieu faisait irruption en moi, avec sa volonté d'être aimé. Cela s'explique mal aussi. Ces sensations ont duré longtemps et durent encore. Shalom mes frères et sœurs. Ce que Maria Valtorta explique, c'est aussi vrai. Moi je le vis.
Louisa Picaret a le vie, les envahissements d'amour. Mes frères et sœurs, vous voyez, je m'étais retrouvée à un endroit où on voulait me confier une responsabilité, une grande responsabilité. Tout d'un coup, je me suis retrouvée face à un Jésus qui voulait absolument, ça va vous faire rire, ça va vous paraître embêtant, et même vous allez croire que c'est un mensonge, je vais vous dire exactement ce qui s'était passé. Croyez-le ou pas, mais c'est ça. Je me suis retrouvée face à mon Jésus qui voulait seulement que je lui caresse la tête. Je lui caresse les cheveux, je caresse et je lui dis Jésus, je t'aime. Je caresse les cheveux comme ils sont longs, je touche les cheveux, je les tire amoureusement. Jésus, je t'aime beaucoup. Je lui caresse la barbe, une longue barbe belle. Et je lui dis, je t'aime beaucoup Jésus. Je lui fais un baiser par-ci, un baiser par-là. Et pendant que je lui faisais ça, il me regarde avec beaucoup d'amour. Tout d'un coup, il disparaît. Je me retrouve dans mes bras avec un autre qui n'est pas Jésus, mais un autre aussi qui cherche à être aimé. Mais vous savez, dans l'amour, quand tu es amoureux de quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux faire qu'avec celui que tu aimes. Quand tu as besoin d'épancher ton amour, je ne sais pas comment le dire, quand tu as besoin de faire tes gestes d'amour, tu ne peux les faire qu'avec celui que tu aimes, pas avec un autre. Vous allez regarder, je vois ma mère quand mon père voyageait. Elle chantait beaucoup pour attendre son mari. Ma mère chantait beaucoup. Et quand son mari venait, les chansons cessaient. On mettait maintenant la radio, j'attendais les chansons que maman chantait, les chansons d'amour. J'attendais, c'était la musique à la radio. Et bon, c'était ce qu'il faisait là, c'était autre chose. Mais quand il n'était pas là, c'est elle-même qui chantait de sa bouche pour appeler son mari. Le désir de l'autre. Et ce désir-là ne cessera que quand l'autre sera là. Et c'est ça. Donc je me suis retrouvée quelque part, on voulait me donner une grande responsabilité. Et tout d'un coup, Jésus est venu et je me suis comportée comme si je l'attendais depuis longtemps et que je le désirais depuis longtemps. Quand il vient, je lui caresse les cheveux et la barbe. Et je lui dis, je t'aime, avec des mots d'amour, des murmures d'amour. Et tout d'un coup, il disparaît. Je me retrouve nez à nez, et dans mes bras, on veut me mettre un autre qui n'est pas Jésus. Mais un autre homme qui veut que je le caresse aussi. Je le caresse, je le regarde, je lui dis, mais sors d'ici. Je lui touche seulement comme ça, je lui touche comme ça. Excusez-moi, c'est ça ce qui s'était passé. Il éjacule. Et je lui dis, mais tu es d'ailleurs sale. Mon Jésus n'a jamais fait ça. Sors d'ici. Regarde-moi celui-ci, il est vraiment tout dégoûtant. Et quand il part, Jésus revient. Et je lui dis, Jésus, regarde. Regarde ce qui s'est passé à ton âme. Mais pourquoi tu es parti? Regarde celui qui est venu prendre ta place. Il me regarde, il sourit. Il sourit. Il sourit, il me regarde. Et je comprends. À l'étonnant, je le tiens serré dans mes bras. Je l'embrasse. Je le serre très fort. Elle sera très forte contre moi, je comprends. Je comprends. Que c'est la responsabilité qu'on veut me donner va prendre la place de Jésus dans ma vie. Donc je n'aurai plus de place pour Jésus. J'aurai beaucoup plus de temps pour cette responsabilité. Je vais remplacer Jésus par cette responsabilité-là. Je comprends et j'ai dit à Jésus, pardonne-moi. Cela m'a donné la force de dire non. Ça m'a donné la force de dire non. Les envahissements d'amour. Les envahissements d'amour. Il y a illumination quand il y a étreinte amoureuse. Et voici la parole de ça. Il y a envahissement d'amour. Il dit, la façon l'a dit, c'est très difficile à expliquer. Moi j'ai essayé, mais je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est très difficile à expliquer. Vassou l'a dit, elle dit ceci. Puis, il y a eu comment dire, des envahissements d'amour, les soubresauts d'amour, source de tourment dans leur suavité même. C'était comme si Dieu faisait irruption en moi avec sa volonté d'être aimé. Cela s'explique mal aussi. Ces sensations ont duré longtemps et durent encore. Les envahissements d'amour. Vassou l'a dit. Je dirais cependant que je les ressens moins depuis que sont survenus
des manifestations plus vives. C'est peut-être que je me suis stabilisée. Quand on reste au même endroit, sans bouger, bien enraciné, on ne sent plus les secousses. Vous ne pensez pas? Écoutez, Vassou a dit ceci. Il y a 2 ans, j'ai perçu pour la première fois une voix sans son qui répondait à mes questions. Questions que je me pose en méditant sur telle ou telle chose. Et accompagnant la voix, une vision mentale. Je m'en souviens très bien. C'est arrivé à la suite d'une discussion avec mon cousin, le spiritiste. Je lui avais répondu par une lettre moqueuse et cinglante. Voilà. Donc, il parle des étapes. Jésus, pour s'unir à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il vient petit à petit. Il se révèle à toi petit à petit. Vassou l'a dit, il est allé jusqu'aux envahissements. Maintenant, là, il est aux voix sans son. Une voix qui lui parle. Et dit, à un moment donné, il venait de répondre à son cousin de manière cinglante et d'une manière moqueuse. Et il a entendu cette voix, écoutez. 3 heures plus tard, pendant que je ressassais mon texte des gens envoyés et que je m'en félicitais, amenant des réseaux humaines, un peu plus qu'humaines, pour appuyer ma lettre enflammée, je perçus la voix, une voix sans son qui lui dit, ne juge point. Tu ne peux rien savoir. Il y a des choses comprises avec justesse par vous. Les humains, moi seul, je suis juge et sauveur. Pense à combien de mes serviteurs ont été taxés de possession démoniaque parce qu'en parlant, ils répétaient des paroles qui provenaient des zones de mystère. Pense à tous les autres dont la vie semblant toujours se dérouler dans la plus stricte observance de la loi de Dieu et de l'Église et qui sont maintenant au nombre de ceux que j'ai condamnés. Au nombre de ceux que j'ai condamnés, ne juge point. Et ne crains rien. Je suis avec toi. Jésus dit, parce que Maria Valtorta a répondu, il s'est moqué de l'autre. Et Jésus le reprend, lui dit, ne juge pas. Beaucoup de mes gens, de ceux qui sont avec moi, ont été traités de démoniaques parce que ce qu'ils disent n'est pas compris. Ne juge pas. Les humains, ce n'est pas compréhensible. L'autre n'a pas compris, ne juge pas, ne te moque pas. Il dit, toi tu comprends parce que je suis toujours avec toi. Hein? Et Vassou l'a dit, il attendait une voix sans son. Il attendait. Ça arrive. Moi aussi je l'attends. Et la Vierge est en train de te former à attendre ça. Et voilà pourquoi il te dit, habitue-toi aux heures, des longues heures de méditation. David avait dit quoi? Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Des longues heures. Ne fais pas 5-10 minutes, 1 heure, 2 heures, non. Reste des heures et des heures de méditation. Des heures. Et tu verras, tu vas atteindre l'illumination. Et c'est petit à petit, regardez, la Vassou a été aux envahissements d'amour. Là, elle est maintenant aux voix sans son. Elle dit, Dieu lui dit, ne juge point et ne crains rien. Je suis avec toi. Il dit, regarde. Et un instant de perception de ma lumière. Donc, Dieu aide Vassou là à percevoir sa lumière. Il dit, et tu verras que la plus vive lumière humaine n'est que ténèbres à comparaison de la mienne. Voilà pourquoi je vous dis, l'illumination, il n'y en a qu'avec Dieu. Ce qui vient des démons, c'est de la ténèbre. Dieu dit, regarde et tu verras. Regarde et tu verras.
l'illumination. C'est l'illumination. Et aujourd'hui, nous sommes au secret des illuminations. Dieu dit, regarde et tu verras les perceptions de ma lumière. Dieu dit, Vassou l'a dit, et je vis s'ouvrir une porte, mais une grande porte en bronze, lourde, haute. Elle tournait sur ses ronds avec le son d'une harpe. Je ne voyais pas qui la poussait. Il s'ouvrit lentement. De l'entrebâillement filtra une lumière si intense, si joyeuse, si... Il n'y a pas d'adjectif pour la décrire, qu'elle me combla le ciel de ciel. Écoute, la porte continuait de s'ouvrir et de l'ouverture de plus en plus grande, un fleuve de rayons d'or, de perles, de topazes, de diamants, de toutes les pierres précieuses faites de lumière, m'entoura de partout, me submergea. Je compris dans cette lumière qu'il faut aimer tout le monde, ne juger personne, tout pardonner, ne vivre que de Dieu. 2 années sont passées depuis, mais je vois encore cette lumière éblouissante. L'illumination. Dieu avait dit, la Vierge a connu quand il y avait étreinte avec l'Esprit Saint. Dieu a dit, et je vous ai dit pour comprendre ça en détail, nous allons lire un texte de Maria Valtorta. Maria Valtorta ne comprenait pas pourquoi il ne faut pas juger. Elle ne comprenait pas. Dieu lui dit, regarde. Il lui fait accéder à comment se fait l'illumination. Qu'est-ce qu'il se fait? Dieu ouvre la porte de bronze. Donc, entre nous et l'illumination, il y a une grande porte. Donc, une porte à franchir que Dieu seul peut ouvrir. Vassou l'a dit, je ne voyais pas la porte qui s'ouvrait. Comme celui qui disait dans les psaumes, pas de paroles dans ce récit. Tu ne comprends pas. Comme quand je disais à Jésus, mais comment tu me parles sans ouvrir la bouche? Tu ne comprends pas. Mais il y a des choses qui se passent. Vassou, Maria Valtorta, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je confonds Vassoula et Maria Valtorta. Maria Valtorta dit la porte s'ouvre. Plus la porte s'ouvre, plus la lumière sort. Mais une lumière faite de pierres précieuses de tout genre. Une belle, riche, précieuse lumière qui s'agrandit, mais une lumière qui ne t'éblouit pas, qui ne tue pas tes yeux, qui te prend et dit, elle m'inonde, elle me submerge. Il y a submersion. Tu es noyé dans cette lumière. Tu es submergé, tu es noyé. La lumière t'entoure de partout. Quand quelqu'un se noie, tu te retrouves entre la lumière. Pas sur la lumière en train de nager, dedans. Tu es pris dans la lumière. Tu es pris. Et dans cette étreinte, il y a étreinte lumineuse. La lumière t'étreint de partout. Et quand tu es entouré, quand tu es étreint de cette lumière-là, tu comprends. Quand elle a été étreinte, quand il y a eu une union profonde, intime avec cette lumière-là, elle a compris. Maria Valtorta a compris qu'il ne faut pas juger. C'est ce que Dieu dit. La Vierge ne connaissait pas, mais quand elle a connu au moment de l'étreinte avec l'Esprit de Dieu qui est lumière, quand elle l'a entourée de partout, la Vierge elle a compris qu'elle était immaculée. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge a connu l'Esprit Saint. Ici, Maria Valtorta est en train de connaître Jésus, mais Jésus ne l'a pas déviergé. Pourtant, il est en train de connaître Jésus qui est lumière. Une lumière qui t'entoure, qui t'étreint. Ah, mes frères et sœurs, comme c'est beau. Comme c'est beau. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux cette sensation-là. Shalom, mes frères et sœurs. Mais vous allez me dire, comment cela se fait? Comment cela se passe? Parce que notre corps n'est que c'est une chair.
Comment cela se fait? Mes frères et sœurs, c'est difficile, mais écoutez, nous allons encore lire un autre texte. Mes frères et sœurs, excusez-moi, aujourd'hui nous lisons beaucoup de textes parce que c'est pas facile à expliquer ce que je dois vous dire là. Dieu s'est dit ceci. La plus vaste, donc, Dieu parle de l'humanité, hein. Il dit la partie la plus vaste de l'humanité absorbe Satan. Et ils absorbent Satan. Et ceux d'autres, ils choisissent d'absorber Satan, ils tombent plus bas dans la bestialité. Et les autres absorbent Dieu et ils deviennent toujours aptes à comprendre l'esprit. Alors Jésus dit, lorsque j'emploie des moyens extraordinaires, c'est pour accélérer. Puisque le temps presse, la pleine leçon de la parole et la pleine formation spirituelle des vrais disciples, des vrais sujets du roi Jésus-Christ, non roi des Juifs, comme le dit l'écrit ironique, un homme faible qui se croyait fort de son pauvre pouvoir, mais un roi du monde avant le jugement du monde. Écoutez. En avançant vers l'heure dernière, l'être humain doit parvenir à la spiritualité. Mais comprends-moi, Dieu est esprit, Satan est esprit. Le premier est esprit de perfection, donc Dieu. Le second est esprit de péché, donc Satan. Chacun dans la masse, scindé en deux parts, sa propre volonté, que Dieu respecte, suit la partie choisie. Les enfants du Très-Haut et mes frères choisissent le côté de Dieu. Par amour pour moi, spiritualise la chair. Les serviteurs de Satan et les enfants de la bête choisissent le côté de Lucifer et dans un esclavage qu'ils ont eu eux-mêmes voulu, ils étouffent l'esprit sous la luxure et font de leur esprit une chair et un sang corrompu et répugnant. Shalom mes frères et sœurs. Donc il y a d'abord le choix, nous choisissons. Quand nous choisissons, nous spiritualisons la chair. Quand tu choisis Dieu, tu spiritualises la chair. Tu arrives tu as amené cette chair de l'état charnel à un état spirituel. Spiritualise la chair. Dieu dit, quand tu choisis Satan, tu amènes la chair à un état, l'esprit, et tu la ramènes à un état de la chair. Ton esprit devient charnel. Au contraire, quand tu choisis Dieu, ta chair devient spirituelle. Or, ce qui est spirituel est lumineux, n'est-ce pas? Quand Dieu te spiritualise, c'est Dieu en fait. Quand Dieu dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire, vous pouvez aller lire les écrits de Maria Valtorta, vous allez comprendre. C'est Dieu qui spiritualise en nous. Il te transforme en lumière. Lui-même étant lumière, vous vous comprenez très. Il s'illumine, il t'absorbe en tant que lumière, tu entres en lui. Parce que tu es devenu spirituel. Il t'absorbe. Vous rappelez-vous quand je parlais, le message là, le tout petit de Jésus et de Marie, le thème là. Il t'absorbe à lui, tu entres en lui puisque tu es tout petit, il te porte. Regardez quand il y a modulation. L'onde qui est la voix, quand je parle, il y a l'onde qui vient, il y a les ondes qui viennent des antennes, qui prennent en eux, ils absorbent ma voix et voyagent avec. Ils amènent en Europe, en Asie, en Océan, partout, quand tu parles au téléphone. L'onde qui est plus fort, qui est un rayon, qui est un rayonnement, il prend ton rayonnement qui est faible, le rayonnement de la voix, il l'amène. C'est la même chose. Dieu qui est une onde, donc un rayonnement très fort, il vient, il te prend toi qui est un rayonnement faible, il t'absorbe à toi, il t'illumine. L'illumination. Il faut d'abord spiritualiser la chair. Quand tu as spiritualisé la chair, maintenant tu peux accéder à l'illumination. Mais quand tu alourdis l'esprit, l'esprit devient lourd et devient dégoûtant. L'esprit devient cher. Tu ne peux jamais accéder à l'illumination. Tu vas aller de bestialité à bestialité. Ton esprit devient
atteint une bassesse telle qu'il ne sait plus s'élever vers le ciel. Il devient charnel. Chair et sang dégoûtant. Dieu dit cela. Shalom mes frères et sœurs. C'est tellement important ce que je vous dis là. Les secrets des illuminations. Ils résident dans l'étreinte amoureuse entre Dieu et la créature. Mais pas n'importe quelle créature. Une créature qui a si spiritualisé sa chair. Et comment on y arrive? Par des heures de méditation. Et pas des méditations qui sont des monologues, mais des méditations qui sont des dialogues, des véritables dialogues. Je me mets devant Dieu. Tout ce que je vois, je le lui dis. Seigneur, je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Ne le dis pas en fermant la bouche, tu vas t'endormir. Tu ne vas pas rester des heures devant Dieu, la bouche fermée, tu vas passer à autre chose. Parle, comme si tu voyais Dieu alors que tu ne le voyais pas. Il y a des mystères qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas les expliquer, mais c'est ça. Tu ne peux pas... Je vous ai donné 2 exemples. L'exemple de la Vierge Marie. La Vierge qui se retrouve prise dans la lumière divine, elle comprend. Seulement quand elle est sous l'ombre de l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint l'a pris sous son ombre, elle se trouve étreinte par la lumière de l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint qui est lumière, elle comprend. Elle connaît Dieu. Et dans le mystère de cette connaissance-là, elle comprend. Maria Valtorta, qui ne comprend pas pourquoi il ne faut pas juger. Dieu vient, il apprend, elle l'étreint. Étreinte avec Dieu, à part Jésus, elle connaît Jésus, elle comprend. Au moment où elle est de connaître Jésus, elle comprend. Et Jésus, puis on nous explique, il faut d'abord spiritualiser son corps. Mes frères et sœurs, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Regardez la petite Luisa Picaretta. J'aime bien l'appeler la petite, mais elle est grande. Elle aussi, elle connaît, elle comprend quand Jésus vient à lui. Elle dit, qui sait? Elle embrasse Jésus par là, elle embrasse Jésus par-ci, elle embrasse. Et même la douleur s'en va. Elle oublie la souffrance. Elle oublie les secrets de l'illumination. Je vais vous donner mes exemples, mes frères et sœurs. Moi, Dieu m'a fait connaître une autre voie que je vais partager avec vous. C'est pas facile d'en parler, mais je vais le partager avec vous. Vous voyez, moi, je vous avais dit, j'arrive à caresser les cheveux de Jésus. Ils sont soyeux et doux. J'arrive à toucher le manteau de Jésus et sentir, je le frotte dans ma main, c'est la vérité. Ce n'était pas arrivé du jour au lendemain. C'était commencé comment, mes frères et sœurs? Quand je me retrouvais dans une église, je me retrouvais, je sentais en moi, quand je suis devant un crucifix, que je suis devant mon époux. Un crucifix. Et comme il est haut, et que je ne pouvais pas le toucher, je ne pouvais que le regarder quand j'étais petite. Quand j'étais devant un tabernacle, personne ne m'avait jamais dit que Dieu était notre époux. Mais je me sentais que j'étais devant mon époux réellement. Et si je ne me suis pas prostituée, si je ne suis pas tombée dans la prostitution, ce n'est pas parce que je suis trop forte, non, que j'ai résisté aux tentations, c'est faux. C'est parce que j'avais toujours en moi cette sensation que j'avais mon époux. Mais mon époux là, je ne sais pas comme c'est. C'était un mystère qui restait voilé à mes yeux, mais je savais que j'avais un époux. Un époux, il était là. Et quand un homme me draguait ou me drague aujourd'hui, je n'arrive pas à lui dire oui, puisque je me dis, je vais trahir mon époux. J'ai un époux. Cela a commencé petit à petit. Et j'ai regardé Jésus aussi. Ma joie, c'était quand le prêtre à la messe. Puis je vous rappelle que moi, je n'avais pas le droit d'aller faire des heures devant Dieu. Je ne pouvais pas aller au mouvement d'action catholique parce que je devais veiller sur mes frères et mes soeurs. Je suis l'aînée, maman, et il n'y avait pas de bonne à la maison, on n'avait pas de nounou. Je devais être la bonne et la nounou pour tout le monde. Je ne me plains pas, mais c'était ça la réalité. Donc, je ne pouvais voir Jésus dans le tabernacle que pendant la messe. Quand le matin je pars à la messe, ma joie, c'était de me mettre devant, en face du tabernacle. Et quand le prêtre va ouvrir le tabernacle, c'était mon bonheur de voir Jésus là dans l'hostie. Tout pouvait continuer, la messe pouvait continuer. Moi, je voyais seulement Jésus qu'on a mis là. Et puis, au moment de la substantiation, même avant d'ouvrir le tabernacle, quand le prêtre élève Jésus, dit,
Ceci est mon corps, livré pour vous. Oh, je voulais que le prêtre reste comme ça, figé. Comme ça, je pouvais regarder Jésus aussi des heures et des heures. Mais ce moment-là ne dirait qu'un instant. Quelques minutes, même pas une minute, on a déjà baissé. Jésus, on le remet sur l'autel et on ne pouvait pas le voir. J'aimais le prêtre, il y avait un prêtre qui disait, pendant tout le moment où on chantait la News Day, il tenait Jésus aussi élevé. C'est un bonheur pour moi, c'était un bonheur. Mon Jésus est là. Et puis j'ai grandi. Je pouvais maintenant toucher les pieds de Jésus sur la croix. Alors, je faisais tout quand j'étais maintenant aspirante. J'aspirais à les aspirantes à la vie religieuse. Quand j'entrais dans l'église seule, et qu'il n'y a ni prêtre ni fidèle, j'allais derrière l'autel, là il y a la grande croix. Et je pouvais caresser les pieds de Jésus. Je les caressais. Et j'étais heureuse parce que j'ai caressé mon époux. Un bonheur que personne ne pouvait me voler. Je pouvais couvrir ses pieds de baisers, tous les baisers que je veux parce que personne ne pouvait me voler. À ce moment, je peux aller au tabernacle et le serrer dans mes bras. Mais si je n'ai pas serré Jésus dans mes bras au tabernacle, quand j'étais aspirante, c'est quand j'étais déjà dans la vie religieuse. Je serrais le tabernacle dans mes mains. Je le serrais comme une femme qui serre son mari dans ses mains. Je ne voulais pas le lâcher. Mais ce moment-là, il n'était pas bon parce qu'à chaque fois, j'ai sursauté pour voir si quelqu'un ne va pas entrer dans la chapelle. C'était terrible. Et quand je ne pouvais pas serrer le tabernacle dans mes bras, je serrais l'autel dans mes bras. C'était terrible. Je pouvais caresser l'autel partout. Mais je sursautais. Alors j'y allais la nuit. Pour que comme les gens dorment, personne ne peut me voir. Vous voyez? Puis un jour, vous voyez, ici à Kinshasa, il y a une montagne qui s'appelle Mangengenge. J'étais partie à cette montagne-là la nuit. C'était en carême, au moment de carême 2016 et 2015. 2015-2016. Je disais à Jésus, oh Jésus, comme tu es seul, je vais aller t'accompagner. Je vais passer surtout le temps de carême. Comme tu es au désert, je vais aller passer le désert avec toi. Comme je travaillais la nuit de samedi à dimanche, vendredi à samedi, je ne travaillais pas. Alors je partais la nuit de vendredi à samedi et je revenais le samedi soir. À la montagne, quand tout le monde dormait, quand j'ai trouvé le silence, j'ai caressé l'autel et j'ai monté sur l'autel, je l'embrasse, je le serre dans mes bras et je me suis endormie. Je m'endormais. Vous allez dire que c'est la folie, c'était la folie, ce sont mes folies. Vous allez dire que ce sont des sacrilèges, je les faisais. Je pouvais caresser Jésus, me couvrir de baisers. Puis un jour, il y avait un être cher qui était mort. Tout le monde s'est jeté dans les bras de l'autre. Chacun s'est jeté dans les bras de l'autre pour trouver consolation. Chacun serrait l'autre dans les bras pour pleurer. Et moi, j'ai regardé tout autour de moi. Il n'y avait personne que je pouvais serrer dans ma main. J'ai attendu la voix. Vous voyez la voix, ça sonne de Marie Avatoute. Elle est réelle. J'ai attendu cette voix qui me disait, viens, 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 ton chéri t'attend. Viens te jeter dans les bras de ton chéri. Et je disais, il est où? Mais il est où? À ce moment-là, comme poussé par une force que je ne sais pas expliquer, j'ai couru vers la chapelle et comme tout le monde était en bas en train de pleurer, celle qui était décédée, j'ai serré le crucifix dans mes bras. J'ai embrassé, cette fois-ci, le crucifix de notre chapelle était très bas. J'ai embrassé Jésus de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Je l'ai embrassé couvert de baisers, couvert. Et quand j'ai fini, tous les chagrins étaient finis, je me suis retrouvée dingue, folle, stupide. Je me suis dit, comment j'ai fait ça, c'est un sacrilège. Je ne peux pas faire ça. Mais comment j'ai embrassé Jésus comme ça? Je pouvais me tuer. Je me suis dit, c'est la folie. Mais je suis devenue malade, prostituée, je ne sais plus. Je ne savais plus ce qu'il faut faire. Mais Jésus me souriait. Il ne disait rien. Il me souriait. Il me souriait. Il ne disait rien. Dans mon tourment, mais moi, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Je suis partie ce soir-là. J'ai mis mon ordinateur. J'avais un ordinateur. J'avais un diaporama que j'avais fait. Vous voyez l'image de Jésus. De Jésus miséricordieux. Pouvait défiler sur le fond de mon écran en diaporama. Ça, il faut que moi je l'arrête pour qu'il s'arrête. Alors,
J'étais dans un état où je ne savais plus pourquoi je fais ça à Jésus. Finalement, Jésus va me repousser. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus me retrouver avec Jésus? C'est terrible. J'avais tous les chagrins du monde. Puis je ne sais pas quelle force encore m'a attiré. J'ai allumé l'ordinateur. En allumant l'ordinateur, j'ai mis mon diaporama et j'ai vu Jésus qui défilait sur mon écran de bas à haut. De bas à haut, vous voyez? Et j'ai regardé Jésus qui souriait. Qui souriait. Je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée comme ça devant Jésus. Miséricordieux comme ça. Ce n'était pas une apparition. Mais je me suis retrouvée là. Et j'ai embrassé Jésus sur la bouche. Et puis la vision est finie. On dirait une vision, on dirait, je ne sais pas comment le dire. Et j'étais envahie d'une paix, mais aussi d'un amour. Et je ne savais plus ce qu'il faut faire. Tous les tourments de la journée étaient finis, passés. J'ai dit, mais c'est mon chéri, c'est mon époux. Je ne savais plus ce qu'il faut faire et je souriais comme une bête. Je souriais bêtement et je ne savais plus. Et c'était la nuit. Et c'était merveilleux. Et comme si Jésus avait vu que ce n'était pas assez, je me suis endormie. Et j'ai fait ce songe-là où je me suis retrouvée en train de caresser les cheveux de Jésus. De les caresser réellement. Et de les caresser et de l'embrasser partout, mais il ne m'avait pas repoussé. Quand je me suis réveillée, je suis revenue à moi-même, le songe est fini. J'ai eu cette sorte de transport. Ce n'est pas une vision, c'est quelque chose. Comme si je vivais je me vois dans mon corps, je me vois. Et je me vois aussi devant Jésus, en train de répéter les mêmes choses. Je le caresse comme une femme caresse son mari. Je l'embrasse, il était mon époux, il était le mien. Personne ne pouvait me l'arracher. Et ça, je peux le vivre jusqu'à aujourd'hui. Et quand il y a illumination, je comprends les mystères. Ce que je vous explique là, les choses, je les comprends quand je me retrouve devant Jésus. Quand je le couvre de baisers, je l'embrasse comme mon mari. Je l'embrasse, je l'étreins. Je comprends et je dis les choses. Je dis ce que je ne sais même pas dire et je ne sais pas ces choses-là viennent d'où. Je comprends les choses que je ne sais pas comprendre. Les illuminations ont un secret. Le secret, ce sont les étreintes amoureuses. Quand tu te retrouves collé, serré contre Jésus, tu comprends ce que tu ne sais pas comprendre. Et quand il vient nu, vous voyez quand il est crucifié, il vient crucifié nu sur la croix. Chaque plaie est une lumière. Il s'illumine et tu t'illumines avec lui. Tu embrasses chaque plaie, tu embrasses et tu lui dis des mots d'amour. Un jour, je me suis retrouvée en train de dire à Jésus, vis, vis. Quand je ne veux plus vivre, vis, vis. Je ne veux plus exister, existe. Prends ma vie et vis. Prends mon existence et existe à ma place. Prends mon être et sois. Tu vas dire les choses que tu ne sauras pas, ça vient d'où tu ne sais pas, mais tu es envahi d'un amour que tu ne sais pas expliquer. Tu ne sauras pas. Mais tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est une chose que je ne sais pas expliquer, mais que j'essaye de vous expliquer pour que vous compreniez la beauté de cet amour-là. Et quand je sors de cet amour-là, j'essaie maintenant de formuler ce que j'ai vécu et de vous l'expliquer. L'étreinte amoureuse. Mes frères et sœurs, essayez de faire ça. De spiritualiser votre corps. Vous n'y arriverez jamais seul. Il faut vous abandonner à la Vierge Marie. Elle va vous y amener. Et moi, je ne sais même pas comment elle m'y a amené. Je ne sais pas. Je ne peux jamais. Moi, je vous dis chaque jour que je ne suis pas, je ne vis pas, je n'existe même pas. Parce que j'ai déjà donné ma vie, mon être et mon existence à Jésus. Et ces choses que j'ai vues, je ne sais même pas comment ils ont. Je crois qu'ils existent en moi depuis toujours. Parce que la Vierge Marie, on m'avait consacré à elle avant que je naisse. C'est un mystère que je ne sais, je vous expliquerai peut-être un jour. Quelques heures avant ma naissance, un prêtre m'avait consacré à la Vierge Marie. Consacré. Elle m'a prise, elle a pris ça au sérieux et voilà. Donc elle m'a formé je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas comment vous dire ces choses-là. Mais tendez vers elle, abandonnez-vous à elle, vous verrez. Vous verrez jusqu'où elle peut vous amener. Vous épouserez Jésus.
il se donnera à vous. Vous vous donnerez à lui comme un homme et une femme. Vous l'embrasserez partout, vous le caresserez partout, mais il ne vous déviergera pas. Il ne vous blessera pas. Il ne va pas alourdir votre chair. Au contraire, votre chair va être ramenée au niveau spirituel. Il va vous spiritualiser. Mes frères et sœurs, je vois que c'est l'heure. Nous allons continuer l'autre fois, la prochainement. Nous allons voir comment... D'ailleurs, c'est ça la deuxième illumination qu'on appelle dans l'autre. Nous allons lire le monde à ce moment-là. Je ne sais pas, nous allons continuer prochainement. Nous allons clôturer notre mission en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi, je vous remercie pour toutes les fois où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse pour toutes les fois où vous nous suivez à la radio comme sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Nous clôturons notre mission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.